Votre 13h, Ophélie Fontana. Bonjour à toutes et tous. La tempête Ciarán souffle en ce moment sur la Belgique avec des vents, je le disais, jusqu'à 110 km/h. Et cela entraîne pas mal de conséquences sur les routes, dans les aéroports, nous le verrons dans un instant, et pas mal de perturbations au niveau du trafic ferroviaire. Nous allons rejoindre Sophie Mergen en gare de Bruxelles Midi. Quand le vent souffle fort, Sophie, eh bien, les trains doivent tout simplement ralentir. Oui, tout à fait. À cause de cette tempête, la vitesse des trains est limitée à 80 km/h sur l'ensemble du réseau ferroviaire et ce, au moins jusqu'à 18h. Résultat, de nombreux trains ont été supprimés pour désengorger le réseau. C'est le cas notamment des trains P, mais aussi de certains trains IC. Je vous donne un exemple. Aucun train ne circule actuellement entre Bruges et la côte. Ce sont des bus qui assurent les liaisons. Aucun train non plus entre la Belgique et la France, hormis bien sûr les trains à grande vitesse, mais qui eux-mêmes subissent parfois d'importants retards. Alors cette situation, elle évolue évidemment de minute en minute. Pour l'instant, Infrabel comptabilise plusieurs dizaines d'incidents depuis le début de la journée sur son réseau. Il y a des voies qui sont obstruées par des arbres, par des morceaux de toiture. Donc il est vraiment recommandé aux riverains qui habitent le long des chemins de fer de faire attention notamment à leur mobilier de jardin. En tout cas, on peut dire que toutes les équipes de la SNCB et d'Infrabel sont à pied d'œuvre. Quant aux voyageurs, ils n'ont d'autre choix que de s'adapter, comme vous allez le voir dans le reportage que nous venons de tourner ici à la gare du Midi. La circulation des trains sera fortement perturbée sur l'ensemble du réseau. Les annonces se succèdent sans répit. Le panneau d'affichage est partout teinté de rouge. Annulation en cascade, retard atteignant parfois 2 heures. Les voyageurs doivent s'armer de patience. Pour l'instant, 40 minutes de retard. Donc on va attendre, mais on a des correspondances à Paris. Et on verra bien. Depuis que je suis partie de la maison, oui, je veux le temps augmenter déjà là-bas. Et puis là maintenant, je veux le temps augmenter, donc je verrai bien. Si dans le hall de la gare du Midi, la situation reste calme, sur les voies, c'est un peu la cohue. Ces passagers attendent déjà depuis plus d'1 heure. On change de voie sans arrêt parce que les trains ont du retard dans tous les sens, surtout en direction de la côte, du nord du pays, quoi. C'est un peu le bazar. Pour l'instant, c'est rigolo. Si on attend encore longtemps, ça va être moins drôle. Quand le train arrive enfin, pas évident de se frayer un passage. Les changements sont incessants. Les équipes de la SNCB complètement surchargées, car il y a tous les trains annulés préventivement et puis tous les imprévus. Mais aussi toute la gestion des incidents en temps réel, parce que de nombreux obstacles se retrouvent sur nos voies, des arbres, des bouts de toiture, mais encore un trampoline, donc de nombreux incidents en temps réel qui empêchent les circulations. Et donc oui, ça engendre énormément de perturbations aujourd'hui sur le réseau. Certains itinéraires sont également modifiés. Toutes les informations de dernière minute se trouvent sur le site de la SNCB. Et la tempête Ciarán entraîne aussi pas mal de complications sur les routes. Nous allons faire un point en direct avec Mélanie Pousseur au centre Perex. Alors, quels sont les points noirs en ce moment, Mélanie ? Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Et en effet, beaucoup de dégâts occasionnés par ces tempêtes. Une province en particulièrement touchée. Le Hainaut avec des arbres et des câbles tombés sur la chaussée. On peut parler notamment de la E19 à Onzié-Thieu vers Bruxelles, la nationale 59 à Chapelle-l'Erlémont en direction de Gauzet ou encore la nationale 50 à Beauny. Ça, c'est en direction de Courtrai. La province de Namur, eh bien, on peut signaler là un rond-point provisoire qui se déplace carrément en raison des fortes rafales de vent. Nationale 90 à Lives-sur-Meuse. Et puis un arbre aussi qui entrave de nombreuses chaussées, notamment dans l'échangeur de Dossou. Soyez prudents dans la bretelle reliant la E411 venant d'Arlon à la E42 en direction de Mons. Arbre également signalé à Philippeville sur la nationale 97 en direction de Ciney. Mais vous en doutez, la liste est plutôt longue et va encore s'allonger avec ces vents qui vont encore souffler en rafale cet après-midi. Alors le mot d'ordre pour ce midi, justement, Philippe, vous l'aurez compris, c'est la plus grande prudence sur nos routes. Effectivement, et nous sommes aussi à vos côtés pour vous donner les informations en temps réel sur cette tempête. Informations à suivre sur tous nos médias. Et puis, des perturbations encore au niveau du trafic aérien. Il faut là compter 10 à 15 minutes de retard minimum à l'aéroport de Bruxelles, car une seule piste peut être utilisée pour les décollages et les atterrissages. Et on apprend aussi que les vols depuis Anvers et Ostende sont pour l'instant détournés vers Bruxelles. Alors, avec cette tempête Ciarán, 3 provinces sont en alerte orange en Belgique, le Hainaut et les Deux Flandres. Le vent y est
très intense. Les pompiers sont donc fort sollicités aussi depuis très tôt ce matin. Illustration avec Baudouin Remy et Sofia Kotsoglou. Tronçonneuses, scies et marteaux tournent à plein régime. Ici à Marcinelle, les pompiers sont en intervention pour un arbre tombé en plein milieu de la rue. Il faut dégager le passage et vite, car de nombreux appels sont encore en attente. C'est principalement des arbres tombés au sol ou des arbres qui tombent dans les câbles électriques et pour lesquels on doit évidemment libérer ces câbles le plus vite possible. La terre est détrempée, donc elle est plus friable, les arbres tombent plus facilement. Et puis avec des vents qu'on annonce à plus de 100 km/h, je pense que malade ou pas, l'arbre peut être fragile parfois. Les pompiers sont débordés. Ici à Ciney, c'est un morceau de la toiture qui s'est envolé. Il faut donc sortir la grande échelle. Commencer par accéder au toit, voir un petit peu ce qu'il y a de niveau dégâts, et puis réparer provisoirement, histoire d'éviter des dégâts supplémentaires à l'habitation. Pour éviter de surcharger les zones de secours, certains se retroussent les manches, comme cet agriculteur qui a sorti son tracteur pour dégager lui-même la chaussée. Les techniciens d'Ores sont eux aussi sur le pont. Le vent a endommagé de nombreux circuits électriques. Le vent qui continue de souffler fort. Un seul conseil donc, si vous n'avez pas de déplacement urgent. Vous voyez qu'un arbre, ça peut tomber sans prévenir, donc ne circulez pas à proximité des zones boisées. Et si ce n'est pas nécessaire, restez chez vous. Voilà, c'est le mot qu'on pourrait donner, les règles de prudence élémentaires. Pour les pompiers, la journée s'annonce très longue. La tempête n'a pas encore fini de souffler. Oui, et c'est à la côte belge que le vent souffle déjà le plus fort et ça va peut-être encore s'accentuer. Des rafales jusqu'à 110 km/h. Nous allons rejoindre Martin Biltereis. Vous êtes à Ostende. Martin, comment ça se passe jusqu'à présent ? Bonjour Ophélie, eh bien j'ai envie de vous dire que jusqu'ici ça va bien, des vents forts, oui, quelques bourrasques qui claquent au visage, je vous déplace un petit peu, on l'a vécu depuis ce matin avec mon caméraman Gilles Moins, mais pour l'instant pas de dégâts, pour l'instant en tout cas rien qui s'envole sauf quelques casquettes mal vissées sur le crâne. Alors pas de gros problèmes à signaler pour l'instant en bord de mer, mais c'est une tempête au sens météorologique du terme, on le rappelle, et la situation est prise très au sérieux, c'est ainsi que le trafic est interrompu dans l'estuaire de l'Escaut. En gros, les navires à destination du port d'Anvers ne peuvent plus naviguer a priori jusqu'à 23h ce soir. C'est une mesure donc de précaution. Certains bateaux viennent d'ailleurs s'abriter ici au port d'Ostende en attendant. Alors ici désormais, vous le voyez certainement, c'est la pluie qui a fait fuir les passants, mais ils étaient tout de même nombreux ce matin à profiter du spectacle comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans ce sujet réalisé donc avec Gilles Moins et Jérémy Dessal. Décidément, il semble que rien n'arrête les amoureux de la côte belge. Peu importe le sable dans les yeux et le vent dans les cheveux, originaire de Chimay, Philippe et son fils font face aux vagues et s'en délectent. La météo ne nous fait pas peur et le vent nous plaît bien, un peu fort mais nous plaît bien. C'est pour ça qu'on s'est levé de bonne heure et on est là depuis déjà 1 heure et on adore ça, quoi. Le vent, c'est ce qui nous plaît. Et vu le monde et tout ça, il n'y a pas trop de monde, donc c'est vraiment super pour nous. Et nous, on adore ça, quoi. Il n'y a pas de problème. D'autres, moins audacieux, préfèrent la digue. Ça souffle toujours, mais il y a moins d'inconvénients. Parfait pour cette famille de la région de Warem, en vacances pour quelques jours. On prend l'air et on ne se décoiffe pas trop. Voilà, non, on n'est pas découragé, on savait qu'on annonçait du grand vent, de la pluie, mais voilà, on prend le bon air, un lise. Ceux-ci sont venus exprès pour la journée voir les effets de la tempête Kiaran. On est venu pour prendre l'air et pour remontrer Ostende à notre ami ici qui n'est plus venu depuis très longtemps. Exactement, donc il y a une 60aine d'années que je ne suis plus venu à Ostende, où j'ai vécu, j'ai fait mon service militaire obligatoire à l'époque à la force navale. C'est une tempête ou une tempête que aujourd'hui par rapport à ce que vous avez pu connaître? Non, je ne peux pas dire que c'est une tempête, je dirais que c'est un vent fort, voilà. Attention tout de même, car les vents pourraient encore souffler plus fort jusqu'en milieu d'après-midi. Le pic n'est peut-être pas atteint, mais au cas où, certains ont déjà le bon remède. Si ça souffle trop fort cet après-midi, un petit chocolat chaud à l'intérieur? Un apéro surtout. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
Voilà, et merci à Martin Bilterey, c'est toute l'équipe d'avoir bravé le vent à la mer du Nord. Et avec cette météo, la prudence est aussi de mise pour celles et ceux qui travaillent en extérieur. Les chantiers, par exemple, doivent être sécurisés. C'est important pour les ouvriers et puis pour les passants aussi. Gilles Larondel, François Roideau et David Wathelet ont suivi une équipe à Anse. Depuis le lancement de l'alerte, sur ce chantier, tout le monde s'active. À quelques heures du plus fort de la tempête, les ouvriers s'empressent de sécuriser les lieux. Quand on travaille en hauteur, en fait, ça c'est impossible de travailler, que ce soit sur échafaudage ou en maçonnerie d'élévation, en toiture, les pignons et ainsi de suite. C'est le plus gros risque, un des plus gros risques dans le bâtiment, c'est le vent. Des ouvriers et des chefs de chantier qui ont donc le nez en l'air. Toutes les attentions sont portées vers la grue. À 30 mètres de hauteur, mieux vaut la sécuriser. D'ailleurs, Aldo, son conducteur, est un peu inquiet. Oui, je suis tracassé avec le vent qui souffle beaucoup aujourd'hui. Et ici, je vais mettre ma grue sur girouette. Comme ça, je suis en plus sécurité. Ça veut dire quoi, la mettre en girouette? Pourquoi? Qu'elle tourne toute seule et qu'elle ne risque pas de tomber. Ainsi, la grue ne prendra plus le vent. Par contre, il faut s'occuper des toiles et des échafaudages pour éviter tous les risques et que personne ne se blesse. Le danger, ce sont les bâches publicitaires qu'on met ou autres. Elles ont beau être micro-perforées, mais malgré ça, elles prennent souvent le vent. On met des renforts de barrières, mais voilà, malgré tout, des fois, ça ne suffit pas et des fois, elles se les allaient, quoi. Reste à réorganiser le travail. Avant midi, il serait là alors? Ok, alors je vais faire monter moi alors une grue mobile pour avoir un moyen de manutention alternatif alors. Et ce n'est pas une mince affaire. Il y a des commandes qui sont lancées, les fournisseurs ne peuvent pas changer leur programme comme ils le veulent. Donc dans un cas comme ça, la grue ne peut plus fonctionner. David, mon collègue conducteur de chantier, a trouvé une alternative, c'est faire venir une plus petite grue, une grue mobile, qui est moins impactée par le vent et qui permettra de décharger le camion. Sur ce chantier, tout semble donc prêt pour affronter les vents de plus de 90 km/h.